Ben bonjour tout le monde. Donc ça fait un petit moment là que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais des problèmes de stockage. Donc je faisais mes montages vidéo, enfin je faisais des photos, des vidéos tout le long. Ben, dans mes trajets j'en fais énormément, hein. Forcément avec tout ce que je vois, c'est tentant. Puis du coup ben quand je rentrais le week-end à la maison, je voulais faire mes montages vidéo seulement. Pour faire un montage vidéo, tout se passait bien, mais après pour moi le mettre sur YouTube, fallait que j'enregistre la vidéo dans mon téléphone. Et là, à ce moment-là, mon téléphone me disait, ben non, il n'y a plus de place. Donc là, j'ai supprimé un peu de photos et de vidéos. J'ai eu un peu de mal parce que, bon, j'ai du mal à supprimer certaines vidéos, certaines photos parce que je les trouve belles. Enfin, j'ai envie de les garder en souvenir. Bon, je l'ai fait quand même, là. Alors, du coup, j'essaye de reprendre un peu des vidéos. J'essaye de me limiter, de pas trop en faire, là. Et donc là, je reprends un peu, là, doucement. Puis là, bah, du coup, je voulais refaire une petite vidéo. Là, là j'ai un peu de temps. Là, je suis arrêté. J'attends une remorque là, qui va arriver ce soir pour Chicago. Donc, je vais partir demain. Donc, comme j'ai un peu de temps, ben, je voulais faire une vidéo par rapport au GPS. Parce que, bon, bah, la plupart des routiers, on roule au GPS, bien entendu. Parce que, bon, moi, j'ai commencé... ça fait vieux schnock, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas de GPS. J'avais des atlas, des cartes, des plans. J'étais aussi les plans des villes, pour des fois, ça aidait bien aussi, là. Bon, je sais qu'il y a des... Je vois souvent sur les réseaux sociaux hein, des vieux chauffeurs là, qui sont là en train de dire quand quelqu'un, un jeune qui vient d'avoir le permis, quel GPS doit prendre. Ils sont tout de suite là à dire par un atlas. Non, je m'excuse. Oui, un atlas, on avait ça avant, mais maintenant il existe le progrès. Moi avant, oui, j'avais des atlas. J'avais des plans des villes. Alors tu préparais ton plan avec la rue où tu allais. Tu avais bien repéré les rues. Puis au moment où tu arrivais devant la rue pour tourner sens interdit, il fallait reprendre la carte, la mettre sous le volant, s'arrêter comme on pouvait. Mais là, on a les GPS. Les GPS, ils prennent en compte les sens interdits. Donc, voilà, faut suivre le progrès. Faut rouler avec le modernisme. Hein. J'imagine bien que ces chauffeurs-là qui préconisent l'Atlas, ils n'ont pas refusé tout le modernisme qu'ils ont dans leur camion, c'est-à-dire la clim, les coussins d'air, le chauffage de nuit. Ils roulent bien avec le progrès. Donc, voilà, faut accepter le progrès dans tout, même dans ça. Moi, le problème que je suis un peu déçu, moi, avec mon GPS, parce que en France, j'avais un TomTom. Puis ça marchait bien, mais c'était un TomTom voiture. Hein. Dans ce temps-là, il n'y avait pas trop les GPS poids lourds. C'était pas encore... ça, il y en avait quelques-uns, mais c'était déjà cher. Et puis maintenant, bon, ben, on trouve des GPS poids lourds de toutes les marques. Alors moi, comme mon TomTom marchait bien en France, ben, j'ai voulu prendre un TomTom ici. Puis alors, je suis un peu déçu. Alors, j'imagine que mon TomTom, il y a des petits problèmes. Mais j'imagine, là, j'avais un collègue qui avait pris une autre marque de GPS. Puis lui c'était un autre système de problème qu'il y avait. Donc, je me suis dit, en fait, compte, chaque GPS a leurs petits problèmes. Le mien, le problème qu'il y a, c'est qu'il me fait pas prendre des routes interdites aux poids lourds, c'est déjà ça. Mais des fois, il me fait pas prendre les routes autorisées aux poids lourds. Et c'est ça qui m'embête. Donc, quoi de mieux que tester quand on a un GPS, on le teste en général sur les routes qu'on connaît, parce qu'on veut voir comment il réagit, si c'est le meilleur moyen de voir s'il prend les bonnes routes, quoi. Donc, là, par exemple, demain, je dois prendre le pont de Windsor, là, pour passer côté États-Unis, là, à Détroit. C'est un pont qu'on en prend toutes les semaines, tous les poids lourds passent par là. Mais lui, mon GPS, il estime que j'ai pas le droit de passer par là. Il y a un autre endroit aussi, là, il y a un endroit qui s'appelle les Mille Îles. Il y a deux ponts, des ponts suspendus, là, comme on voit, là. Puis, bah, là, c'est pareil. Lui, il m'a mis ça interdit aux poids lourds, quoi. Bah, je vais vous montrer d'abord, là. J'ai préparé mon petit GPS, là. Et puis, je vais vous montrer ça. Donc, ben, là, il y a le pont, là. Et puis, ben, quand je grossis, ben, voilà. Il me le met en rouge. Alors, s'il y en a qui ont ce problème-là, là, qui voient un peu, là, je sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est une route, c'est tout à fait autorisé aux poids lourds, hein. On peut... Tous les camions qui vont dans l'état de New York, Pennsylvanie, Virginie, tout ça, ben, on passe tous par là. Et puis, ben, je sais pas pourquoi, il me le met interdit aux poids lourds, quoi. Alors ça m'énerve parce que je me dis, bah là, je le sais que je peux passer, donc je m'en fous, je passe. Mais ça m'énerve parce que je me dis, des fois, il y a des endroits, ça se trouve, je me programme un itinéraire dans des endroits où je connais pas, et puis tout à l'heure, je passe pas, puis ça se trouve, ça passe, quoi. Et moi, ce que je reproche aussi, c'est que si on pouvait avoir au moins une adresse mail, genre à TomTom, puis les conducteurs qui utilisent des GPS TomTom, ou même les autres marques,
bah, ça permettrait d'envoyer des remarques, leur dire attention, tel endroit, votre GPS indique que c'est interdit au poids lourd, alors que non, on a le droit de le prendre au poids lourd. Là, il y a la 401 là, qui passe juste à côté où je suis là. Bah, la 401, c'est une route, elle est empruntée par tous les poids lourds. Et puis, ben, il y a des endroits, Toronto par exemple, il me le met interdit au poids lourd. Là, ben, si je pars d'ici, là, j'avais programmé mon GPS pour aller à Chicago. Ben, lui, d'ici, il me fait faire tout le tour pour éviter ce fameux pont de Windsor, alors que non, c'est autorisé au poids lourd. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Alors, plusieurs fois, hein, toutes les mises à jour qu'il me propose de faire, je l'ai fait. Sur Facebook, on m'a déjà dit, fais un reset, je l'ai fait. Mais non, il continue. Alors, j'en suis content parce que c'est quand même pratique le GPS. C'est pour ça, moi, je critique pas les gens qui utilisent le GPS parce que c'est pratique. C'est pratique, c'est sécuritaire déjà en plus parce que, voilà, comme je disais, quand on est en ville, qu'on est un peu perdu, commencer à ressortir le plan de la ville pour se repérer où on est. Puis la rue suivante, c'est encore ça s'interdit, on ne sait pas par où aller. Non, le GPS, c'est pratique. Donc, je critique pas les jeunes qui veulent des GPS. Ce que je critique, voilà, c'est ça. C'est que le mien, là, je suis un petit peu déçu à cause de ça. Alors, peut-être que s'il y en a qui vont voir la vidéo, ils ont des solutions, ils connaissent. Ou alors, ils connaissent une adresse mail où on peut leur écrire, leur dire, bah, votre GPS n'est pas tout à fait juste pour telle raison, à tel endroit, veuillez vérifier. Parce que bon, j'ai bien rentré les... Parce que bah, le défaut qu'ils ont aussi, là, malheureusement, là, le GPS, il est bien aussi, mais donc on doit rentrer nos dimensions. Et puis, ben, dans les dimensions, moi j'ai rentré les dimensions, alors forcément, ici, c'est en... J'ai mis ça en miles et puis en pouces et tout ça, pour les hauteurs et tout ça, parce que c'est plus pratique pour moi, puisque aux États-Unis, c'est comme ça, et puis moi, c'est plus pratique. Du coup, mais j'ai eu quand même un peu de mal à rentrer certaines... comment dire, il demande bon, par exemple, à la vitesse qu'on veut rouler. Moi, je l'ai mis à 55 miles. Il demande la longueur, la largeur. Et puis après, il nous demande les poids. Mais là, les poids, le problème, c'est que, ben, un SMI, il y a les essieux, le premier essieu, la roue directionnelle. En plus, après, on a les essieux du tracteur. Et on a les essieux de la remorque. Et lui, non, lui, il propose deux cases. Donc on a du mal parce que nous ici on est comment dire, on est les poids ici c'est très important là aux États-Unis parce que ça marche sur les essieux, chaque essieu. Donc par exemple aux États-Unis on n'a pas le droit de dépasser 80 000 livres. Donc je suis incapable de vous dire en kilos ce que ça fait hein, et en tonnes. Donc alors les 80 000 livres ils ont réparti ça comme ça. Ils ont dit on doit avoir 12 000 livres sur les essieux directionnels. On doit avoir 34 000 livres sur les deux essieux du tracteur et 34 000 livres sur les deux essieux de la remorque. Seulement, dans le GPS TomTom, ben, comment dire, on n'a pas 50 000 cases, quoi. J'essaie de vous faire voir. Voilà, elles sont là, les deux cases. Elles sont ici. On n'a que deux cases, en fait. Alors, c'est pas évident pour rentrer les poids. Alors, moi, j'ai essayé à peu près. Hein, j'ai mis 60 001 livres. Pour j'ai fait, j'ai dit, le tracteur, je vais dire 60 001 livres. Et puis la remorque, j'ai mis 20 000 livres pour essayer de retrouver les 80 000 livres. Mais voilà, c'est ça c'est pas évident. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Je sais pas. La hauteur, les hauteurs, j'ai bien mis. Hein, j'ai mis toutes les hauteurs. Mais alors, est-ce que... J'arrive pas à comprendre le problème. Pourquoi il me fait ça, quoi. Pourquoi il me met des routes autorisées au poids lourd, interdites à moi, avec le GPS là, quoi. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Si quelqu'un a des solutions et puis qui sait qu'est-ce qui se passe là-dedans, je serais bien content de voir ça dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou selon à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve plus tard pour d'autres aventures. Salut tout le monde. N'oubliez pas, hein, si les vidéos vous intéressent, vous mettez un petit pouce bleu. Vous activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, abonnez-vous, quoi. Comme ça, vous êtes au courant aussi pour les autres vidéos. Allez, bye bye à tous.